La fille d'un milliardaire rencontre une fille pauvre qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Elles échangent leur place pendant 2 jours et ce qui se passe est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le réveil sonna à 6h30 précise dans la chambre d'Emily. Elle ouvrit les yeux et fixa le plafond blanc décoré d'étoiles qui brillaient dans le noir. À 7h du matin, elle n'était plus lumineuse. Elle s'assit dans son lit king size, bien trop grand pour une fille de 10 ans, et regarda par la fenêtre de sa chambre. Le jardin extérieur était parfait, avec des fleurs taillées juste comme il fallait, pas une seule feuille de travers. « Mademoiselle Emily, il est temps de vous préparer », annonça la voix de Martha, la nounou, depuis le couloir, avant même qu'Emily ait pu s'étirer correctement. La résidence Parker était immense, 3 étages, 7 chambres, une piscine à l'arrière et une vue sur le lac qui rendait les voisins verts de jalousie. Emily descendit les escaliers, faisant glisser ses doigts le long de la rampe en bois poli. Ses pas résonnaient sur le sol en marbre, un son qui lui rappelait à quel point la maison était vide. « Votre père est déjà parti. Il a laissé ceci pour vous », dit Martha en désignant une enveloppe sur la table de la salle à manger. Emily prit le papier. À l'intérieur se trouvait une carte cadeau pour un magasin de luxe et un mot « Désolé d'avoir manqué ton récital hier. Achète-toi quelque chose de joli. Papa. » Emily regarda la carte, le visage inexpressif. C'était le 3e récital qu'il manquait. Martha servit le petit déjeuner, toast à la confiture de framboises importées, jus d'orange fraîchement pressé et œufs brouillés. Emily mangea en silence pendant que la nounou vérifiait l'emploi du temps de la journée. Aujourd'hui, nous avons cours de piano à 16h, natation à 17h30 et dîner à 19h. Votre père a appelé pour dire qu'il rentrerait tard à nouveau. Emily hocha la tête. C'était toujours comme ça. À 5 km de là, dans un immeuble en briques usées du quartier sud de la ville, Leia se réveilla au son d'une machine à coudre. L'appartement n'avait qu'une seule chambre où dormaient ses parents dans un vieux lit, tandis que Leia utilisait le canapé du salon qui se transformait en lit la nuit. « Maman, tu as commencé tôt aujourd'hui », dit Leia en se frottant les yeux et en pliant la couverture rapiécée. Sarah Thompson leva les yeux de sa machine à coudre. Elle avait des cernes sous les yeux, mais elle sourit en voyant sa fille. « Je dois livrer cette robe avant midi. La cliente paie un supplément pour les livraisons urgentes. » Marc sortit de la cuisine avec une tasse de café bon marché. Depuis la fermeture de l'usine 8 mois plus tôt, il cherchait un emploi chaque jour, sans succès. « Bonjour, princesse. » Même fatigué et inquiet, ses yeux s'illuminaient toujours en voyant sa fille. « J'ai fait du porridge pour le petit déjeuner. » Leia s'assit à la table de fortune. C'était normalement l'heure où elle se préparait pour l'école, mais depuis que Marc avait perdu son emploi, il n'y avait plus d'argent pour l'uniforme, les livres ou le ticket de bus. L'école publique était trop loin pour y aller à pied, et le bus coûtait plus qu'il ne pouvait se le permettre. « On va étudier la géographie aujourd'hui ?» demanda Leia en essayant de paraître enjouée. Sa mère faisait de son mieux pour lui faire la classe à la maison, entre 2 travaux de couture. « Bien sûr, ma chérie. » Après avoir terminé cette robe. Leia regarda le petit calendrier sur le mur de la cuisine. Le samedi était marqué d'un cercle rouge. « Vous n'avez pas oublié, hein ?» demanda-t-elle, pleine d'espoir. Ses parents échangèrent un regard rapide. « Le parc d'attractions, bien sûr que nous n'avons pas oublié, » dit Sarah, mais son sourire vacilla. « On économise pour les billets » ajouta Marc en pinçant les lèvres. Depuis qu'il avait perdu son emploi, il ne pouvait même plus offrir à sa fille les choses les plus élémentaires, et encore moins une excursion coûteuse dans un parc d'attractions. L'après-midi, Emily était assise devant le piano à queue dans la salle de musique de sa famille. Ses doigts se déplaçaient avec précision, mais sans passion. Par la fenêtre, elle pouvait voir des enfants rentrer de l'école en riant et en parlant. Elle aurait aimé être dehors avec eux. « Concentrez-vous, Emily » demanda le professeur. « Vous avez du talent, mais vous devez vous appliquer davantage. » Emily reporta son regard sur les touches. Elle joua le morceau en entier sans manquer une seule note. Le professeur applaudit, satisfait. Emily ne ressentit rien. Après le cours, Martha l'emmena à la natation dans un club exclusif à bord de la voiture importée. Emily était assise en silence, regardant les maisons défiler par la fenêtre. Elle se demandait ce que ce serait d'avoir quelqu'un qui l'attendait à la maison, quelqu'un qui lui demanderait comment s'était passée sa journée et qui voudrait vraiment connaître la réponse. Pendant qu'Emily nageait dans une piscine chauffée, Leia feuilletait un vieux livre de géographie aux pages manquantes que sa mère avait trouvé dans une friperie. L'école et ses amis lui manquaient,
ainsi que l'enseignante qui complimentait toujours ses dessins. Mais elle ne se plaignait jamais, elle savait que ses parents se sentaient déjà assez coupables. « Je vais livrer cette robe », dit Sarah en mettant la couture dans un sac en plastique. « Reste avec ton père, je reviens vite. » Marc était dans le salon, lisant le journal à la recherche d'offres d'emploi. Quand Sarah partit, il ferma le journal et sourit à sa fille. « Et si on plantait ces haricots que tu voulais ?» Le visage de Leia s'illumina. Elle courut chercher 3 pots de yaourt vides qu'elle avait gardés. Marc l'aida à les remplir de coton humide et y plaça les haricots. « Maintenant, mettons-les près de la fenêtre pour qu'ils aient du soleil, » dit-il, tandis que Leia transportait soigneusement les pots. De la fenêtre, on pouvait voir un panneau publicitaire pour le nouveau parc. Son carrousel doré scintillait sur l'image, avec des enfants souriant sur des chevaux colorés. « Jenny s'asseyait avec moi à la récré, » dit Leia en regardant le panneau. Elle m'a dit qu'elle était allée au nouveau parc le week-end dernier. Elle a dit que le carrousel est le plus grand de la ville. Marc déglutit difficilement. « J'essaie, princesse. J'ai un autre entretien aujourd'hui. » Leia se retourna et serra son père dans ses bras. « Je sais, papa. Je ne suis pas triste. » Mais ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Le soir venu, Émilie dîna seule à l'immense table. Martha servit le repas puis se retira dans la cuisine. Le bruit des couverts sur l'assiette était le seul son dans la salle à manger. Émilie regarda l'horloge, 20h30. Son père avait promis d'être à la maison à 19h. Elle finit de manger, se brossa les dents et alla se coucher. Martha apparut pour éteindre les lumières. « Bonne nuit, mademoiselle Émilie. »« Martha, tu penses que mon père se souviendra de mon anniversaire la semaine prochaine ?» La nounou hésita une seconde. « Bien sûr qu'il s'en souviendra. Maintenant, dormez un peu. » Quand la porte se referma, Émilie fixa les étoiles au plafond qui commençaient à briller faiblement. Elle se demanda ce que ce serait d'avoir quelqu'un qui se souciait d'elle, quelqu'un qui la voyait vraiment, et pas seulement comme une obligation ou un élément sur un emploi du temps chargé. Dans l'appartement des Thompson, Marc rentra abattu. Il n'avait pas eu le poste. « Ils ont dit que je recevrais un email, » murmura-t-il à Sarah, mais ils savaient tous les deux ce que cela signifiait. Malgré tout, quand Leia apparut dans le salon, il se força à sourire. « Qui veut jouer aux cartes ?» Assis sur le canapé-lit encore ouvert, la famille joua une partie de Uno avec des cartes délavées et déchirées. Les rires étaient réels, malgré leurs soucis. « Au lit, jeune fille, » annonça Sarah quand ils eurent terminé. « Juste 5 minutes de plus, » supplia Leia en se blottissant contre son père. Marc serra sa fille dans ses bras. « Demain, papa doit se lever tôt pour d'autres entretiens, d'accord ?» Leia s'installa dans son lit tandis que ses parents se levaient pour aller dans leur chambre. « Papa » appela-t-elle avant que Marc ne parte. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour le parc, ce n'est pas grave. » Marc revint et s'agenouilla à côté du lit de fortune. « Tu mérites de belles choses, tu le sais ? Et je vais te les offrir. » Après le départ de ses parents, Leia sortit un prospectus froissé pour le parc qu'elle avait trouvé dans la rue. Le papier brillait de la promesse de plaisir et de magie. Elle ferma les yeux, imaginant ce que ce serait de monter sur ce carrousel doré. Le lendemain matin, Émilie se réveilla au son de la pluie sur la fenêtre. Son père était déjà parti. Il y avait une autre enveloppe sur la table, une autre carte cadeau, une autre excuse. Elle mit la carte dans un tiroir avec les autres, elle en avait maintenant une collection. Elle regarda le ciel gris par la fenêtre. Samedi serait son anniversaire. Son père avait promis de l'emmener au nouveau parc qui venait d'ouvrir. Émilie doutait qu'il s'en souvienne. Pourtant, une petite partie d'elle espérait encore. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à quelques kilomètres de là, une autre fille regardait le même ciel, rêvant du même parc, sans se douter qu'une rencontre fortuite allait changer leur vie à jamais. Le samedi arriva avec un ciel bleu parfait. Robert Parker regarda sa montre et soupira. Il avait promis de passer la journée avec Émilie, de l'emmener à Central Park le matin, mais une urgence au travail avait tout changé. « Je suis vraiment désolé, princesse. Martha Y emmènera. » Il tendit de l'argent à la nounou. « Achète-lui une glace. C'est son anniversaire. » Émilie regarda son père sortir par la porte d'entrée. Il ne la regarda même pas dans les yeux. Elle essaya de cacher sa déception, elle y était habituée. « Allons-y, mademoiselle Émilie. Le parc est magnifique à cette période de l'année avec les fleurs du printemps. Nous pourrons nous promener autour du lac. » Dans la voiture, Émilie serrait le cadeau que son père lui avait offert, un bracelet bien trop cher pour une fille de 10 ans.
Elle l'aurait échangé contre 5 minutes de véritable attention. Dans le petit appartement des Thompson, Leia n'en revenait pas. Son père était entré en souriant, une enveloppe à la main. « J'ai trouvé un travail temporaire. Je commence lundi. » Mark lui montra quelques billets. « Je me suis dit qu'on pourrait aller à Central Park aujourd'hui. Préparons un pique-nique, passons l'après-midi au bord du lac. » Leia poussa un cri de joie et sauta dans les bras de son père. Sarah sourit, les larmes aux yeux. C'était la première bonne nouvelle depuis des mois. « On va y passer toute la journée, » dit Mark en faisant tourner sa fille dans les airs. « On pourra louer une petite barque pour ramer sur le lac. » Central Park était une oasis de verdure au milieu de la ville. Des sentiers de pierre serpentaient entre des pelouses bien entretenues, des parterres de fleurs colorées et de vieux arbres offrant une ombre généreuse. Au centre, un lac aux eaux calmes reflétait le ciel. Martha marchait quelques pas devant Emily, désignant les fleurs et expliquant leur nom scientifique. Emily hochait simplement la tête, observant les familles qui profitaient de la journée. Des parents étendaient des couvertures sur l'herbe, des enfants poursuivaient des canards, des personnes âgées nourrissaient les pigeons. Elle ressentit un vide familier dans sa poitrine. « Voulez-vous faire un tour sur le lac, mademoiselle Emily ? Nous pouvons louer une barque. » Emily haussa les épaules. « Peu importe. » Les Thompson entrèrent dans le parc main dans la main, respirant l'air frais. Pour eux, avoir le temps et l'argent pour une journée comme celle-ci était un luxe rare. « Regarde là-bas, Leia, les petites barques sur le lac, » dit Sarah en montrant les petites embarcations colorées. Les yeux de Leia pétillèrent. « On peut en prendre une ? » « Bien sûr qu'on peut, » sourit Mark. « C'est ta journée spéciale. » Emily observait les cygnes sur le lac, assise sur un banc pendant que Martha allait acheter de l'eau à un kiosque. Les enfants autour d'elle riaient et jouaient pendant que leurs parents prenaient des photos. Elle ressentit de l'envie, non pas pour l'amusement, mais pour la joie authentique qu'elle voyait sur leur visage. C'est alors qu'elle remarqua la fille en simple robe bleue qui se promenait avec ses parents au bord du lac. Quelque chose chez elle attira son attention, sa façon de sourire, la forme de son visage. Emily s'approcha, comme attirée par un aimant. Leia se pencha pour jeter des miettes de pain au canard, riant alors qu'il s'approchait. Elle regarda autour d'elle, s'imprégnant de chaque détail du parc. C'est alors que son regard croisa celui d'une autre fille qui l'observait près d'une statue. Un instant, elle crut se regarder dans un miroir. Leia se leva et se dirigea droit vers l'autre fille, laissant ses parents derrière elle. Elles se tinrent face à face, en silence, s'étudiant mutuellement. Même taille, même forme de visage, mêmes yeux bruns, même petit nez. Commença Emily, ne sachant que dire. « Tu me ressembles » termina Leia, tout aussi stupéfaite. Un groupe de cyclistes passa entre elles, brisant l'instant. Emily jeta un regard en arrière, où Martha attendait toujours dans la file pour l'eau. « Je m'appelle Emily » dit-elle en tendant la main, comme elle avait appris à le faire avec les amis de son père. « Je suis Leia. » Ignorant la main tendue, Leia la serra soudainement dans ses bras. Emily se crispa une seconde, puis se détendit. Mark et Sarah s'approchèrent, inquiets de la disparition soudaine de leur fille. « Leia, ne pars pas comme ça sans nous le dire. » La voix de Sarah s'éteignit en voyant les deux filles ensemble. « Oh, mon Dieu !» Mark cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « Elles sont identiques » compléta Sarah. Martha revint avec l'eau et se figea également en voyant la scène. « Mademoiselle Emily ?» Les filles sourirent, comme si elles partageaient un secret. « On peut parler un peu ?» demanda Emily, se surprenant elle-même par son initiative. Assises au bord du lac, les pieds ballant au-dessus de l'eau, Emily et Leia découvrirent qu'elles avaient la même date d'anniversaire et qu'elles fêtaient toutes les deux leurs 10 ans ce jour-là. Pendant que les adultes discutaient, essayant de comprendre la coïncidence, les filles parlaient comme si elles se connaissaient depuis toujours. « Ton père est un homme d'affaires ?» demanda Leia en jetant un caillou dans l'eau et en regardant les ondulations se former. « Oui, mais il n'est jamais à la maison », répondit Emily en jetant aussi une pierre. « Et toi, tu ne vas plus à l'école ? » « Pas depuis que mon père a perdu son travail », Leia haussa les épaules. « Mais il vient d'en trouver un nouveau. » Emily regarda les Thompson. Ils avaient l'air fatigués, avec des vêtements simples, mais ils souriaient tout le temps, et le père de Leia ne cessait de regarder sa fille, comme pour s'assurer qu'elle était heureuse. « Ta maison doit être incroyable », commenta Leia, suivant le regard d'Emily vers la nounou qui portait des vêtements élégants. « Elle est grande et vide », soupira Emily. « Ton appartement doit être bruyant. » « Il est petit, mais jamais silencieux », sourit Leia.
Un instant, elles se turent, chacune pensant à la vie de l'autre. Ce fut Leia qui parla la première, en baissant la voix. « Et si on échangeait nos places ?» Émilie fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Juste pour aujourd'hui. J'irai avec ta nounou chez toi, tu iras avec mes parents chez moi. Ils le remarqueront. » Leia secoua la tête. « Non, pas si on échange nos vêtements. Regarde, même nos cheveux sont similaires. Les tiens sont juste plus soignés. » Émilie jeta un coup d'œil à Martha, qui parlait distraitement avec les Thompson. L'idée était folle, impossible et étrangement tentante. « Pourquoi veux-tu faire ça ?» demanda Émilie. Leia haussa les épaules. « J'ai toujours voulu savoir ce que c'est de vivre dans une grande maison. » Puis, plus sérieusement, « Et toi, tu ne veux pas savoir ce que c'est d'avoir quelqu'un qui fait vraiment attention à toi ?» Le commentaire toucha Émilie en plein cœur. Comment Leia savait-elle exactement ce qu'elle ressentait? Et si ça tourne mal? C'est juste pour une journée. On reviendra ici demain et on échangera à nouveau nos places, sourit Leia, confiante. Personne ne le saura. Émilie hésita. C'était fou, c'était risqué, c'était exactement ce qu'elle voulait. D'accord. Elles coururent aux toilettes publiques du parc. Émilie enfila la simple robe bleue de Leia et Leia mit les vêtements coûteux d'Émilie. Elles échangèrent même leurs chaussures. Elles se regardèrent dans le miroir, arrangeant leurs cheveux pour se ressembler trait pour trait. « Tu dois sourire davantage, » instruisit Leia. « Je souris tout le temps. »« Et toi, tu dois dire s'il vous plaît et pardon tout le temps, » dit Émilie. Martha y fait attention. Quand elles sortirent, les adultes les attendaient déjà près d'une fontaine. « Il est temps de partir, Leia » appela Sarah en lui tendant la main. Martha vérifia sa montre. « Mademoiselle Émilie, nous devons y aller. Votre père a appelé pour savoir si vous aviez aimé votre cadeau. » Les filles échangèrent un dernier regard complice. Émilie se dirigea vers Sarah et Marc, le cœur battant, tandis que la femme lui prenait la main. Leia alla vers Martha, en gardant la posture droite qu'elle avait vue chez Émilie. Personne ne remarqua l'échange. Alors qu'elles s'éloignaient dans des directions opposées, chacune jeta un dernier regard en arrière, nerveuse et excitée par l'aventure qui ne faisait que commencer. La voiture de Martha glissa à travers le portail automatique du manoir Parker. Leia résista à l'envie de coller son visage contre la vitre. Elle essaya d'imiter l'expression indifférente qu'elle avait vue sur Émilie pendant l'après-midi. « Nous sommes arrivés, mademoiselle Émilie » annonça Martha en garant la voiture dans l'allée circulaire devant une double porte en bois sombre. Leia sortit de la voiture et regarda la maison. 3 étages de briques claires, d'immenses fenêtres, un jardin qui semblait sorti d'un magazine. Elle déglutit. Comment pouvait-on vivre dans un endroit pareil et ne pas sourire tout le temps? Votre père a encore appelé. Il a dit qu'il essaierait d'être là pour le dîner. Martha ouvrit la porte d'entrée, la tenant pour que Leia puisse entrer. Le hall d'entrée était plus grand que tout l'appartement des Thompson. Un lustre en cristal pendait du haut plafond, projetant des reflets colorés sur le sol en marbre. Un large escalier menait au 2e étage, la rampe si polie qu'elle brillait. « Voudriez-vous une collation avant le dîner ?» demanda Martha en accrochant son sac à main à un porte-manteau. Leia voulait explorer chaque recoin de cette maison incroyable, mais elle se souvint qu'elle devait se comporter comme Émilie. « Non, merci. Je vais dans ma chambre. » Martha hocha la tête, sans surprise. « Je vous appellerai quand le dîner sera prêt. » Leia monta lentement les escaliers, se demandant quelle était la chambre d'Émilie. Dans le couloir du 2e étage, elle compta 6 portes. Laquelle était la bonne? Elle s'arrêta devant la 3e, hésita, puis l'ouvrit. Elle avait trouvé du premier coup. C'était une chambre de princesse, des murs rose pâle, un lit king size avec un baldaquin, une bibliothèque pleine de livres, une immense télévision au mur. À l'autre bout de la pièce, une porte menait à une salle de bain privée. Le placard était de la taille de la cuisine des Thompson. Leia avait du mal à y croire. Elle ferma la porte derrière elle et fit ce dont elle avait le plus envie. Elle sauta sur le lit. Le matelas était si moelleux qu'elle s'y enfonça en riant. Elle roula d'un côté à l'autre, sentant les draps doux contre sa peau. Ensuite, elle explora chaque tiroir, chaque étagère. Elle trouva des jouets encore dans leur boîte, des jeux de société sous scellés, des livres qui semblaient n'avoir jamais été ouverts. Dans une commode, elle découvrit une tablette et un ordinateur portable, tous 2 derniers cris. Dans le placard, les vêtements avaient encore leurs étiquettes. Des chaussures de toutes sortes. Leia essaya une paire de bottes en cuir souple, puis un chapeau de paille, puis un manteau qui semblait fait de nuages.
C'est comme un magasin, murmura-t-elle. Elle retourna dans la chambre et alluma la télévision. Elle zappa jusqu'à trouver des dessins animés. Elle s'assit sur le lit, entourée de coussins moelleux, et pendant un instant, se sentit comme une princesse dans un château enchanté. L'appartement des Thompson était au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur. Emily monta les marches usées derrière Mark et Sarah, essayant de cacher sa surprise face à l'étroitesse de l'escalier et au couloir sombre. « Bienvenue à la maison », annonça Mark en déverrouillant la porte. Emily les suivit à l'intérieur, clignant des yeux pour s'habituer à la pénombre. L'appartement entier aurait pu tenir dans sa salle à manger. La cuisine n'était qu'un coin séparé par un comptoir. Une porte entr'ouverte révélait l'unique chambre. Il n'y avait pas de couloir, pas d'espace pour un. « Leia, ma chérie, peux-tu mettre la table pendant que je commence le dîner ?» demanda Sarah en ouvrant le petit réfrigérateur. Emily se figea. Elle ne savait pas où étaient les assiettes. Elle ne savait pas quoi faire. Mark remarqua son hésitation et sourit. « Je crois que notre princesse est fatiguée de sa sortie. Je mettrai la table aujourd'hui. » Sarah ébouriffa les cheveux d'Emily en passant. « Va faire une sieste, ma chérie. Je t'appellerai quand ce sera prêt. » Emily hocha la tête, reconnaissante de cet échappatoire. Elle regarda autour d'elle, se demandant où Leia dormait. Il n'y avait pas d'autre chambre. « Ton petit coin est prêt, comme toujours, » dit Mark en désignant le canapé du salon. Emily s'approcha. Il y avait une couverture pliée et un oreiller sur le canapé. Une boîte en plastique à côté contenait ce qui semblait être les affaires de Leia. Elle s'assit sur le canapé, sentant la différence avec son lit à la maison. Il était ferme, un peu inconfortable. Cependant, la couverture, bien qu'usée, était propre et sentait l'adoucissant. Elle ouvrit la boîte de Leia, se sentant un peu comme une intruse. À l'intérieur, elle trouva quelques jouets, 2 livres bien usés, un cahier avec des dessins et une poupée de chiffon avec un bras recousu. Elle prit la poupée délicatement. Elle semblait avoir été très aimée. À 19h, Martha appela Leia pour le dîner. La salle à manger avait une table pour 12 personnes. Leia s'assit à une extrémité et une assiette fut placée devant elle. Salade, filet mignon, purée de pommes de terre, le tout parfaitement arrangé. « Votre père a encore appelé. Il ne sera pas là à temps. » Martha versa du jus dans un verre en cristal. Il a dit de ne pas l'attendre. Leia ressentit une pointe de déception, même si ce n'était pas son propre père. Comment Emily supportait-elle cela tous les jours? « Où allez-vous manger ?» demanda-t-elle en regardant l'espace vide devant elle. « Dans la cuisine, comme toujours, mademoiselle. » Martha partit, laissant Leia seule à l'immense table. Le seul son était le tic-tac d'une vieille horloge, si différent de la cuisine bruyante des Thompson où tout le monde parlait en même temps. Elle mangea lentement, essayant de savourer la délicieuse nourriture, mais le silence commença à la déranger. Elle se mit même à parler à son propre reflet sur le dessus de tables polies, juste pour entendre une voix humaine. Quand elle eut fini, Martha débarrassa l'assiette et proposa un dessert. Leia choisit de la glace et se retrouva à nouveau seule. L'excitation initiale commençait à céder la place à un sentiment étrange. Tout était parfait, mais il manquait quelque chose d'important. « Leia, le dîner est prêt », appela Sarah depuis la cuisine. Emily se dirigea vers la petite table où seulement 3 places étaient mises, si proches que leurs coudes se touchaient. Mark était déjà assis, et Sarah apporta une marmite fumante. « Spaghetti à la sauce tomate ce soir. » Ce n'est pas grand-chose, mais... Sarah servit une généreuse portion dans l'assiette d'Emily. « Ce sont les meilleurs spaghettis du monde », compléta Mark avec un sourire. « Ta mère est une sacrée cuisinière. » Sarah rougit. « Arrête, ce ne sont que des spaghettis. » Emily regarda son assiette. À la maison, elle avait des plats élaborés préparés par un chef, mais rien n'était jamais servi avec autant d'amour. Elle goûta une bouchée. « C'est très bon », dit-elle doucement. « Juste très bon ?» feignit de s'indigner Mark. « C'est extraordinaire. Des chefs du monde entier supplient pour avoir la recette secrète de ta mère. » Sarah rit. La recette secrète, c'est une conserve de sauce du magasin et beaucoup d'amour. Emily sentit une chaleur dans sa poitrine. Ils mangèrent tous les 3 ensemble, parlant tout le temps. Mark raconta des blagues idiotes qui firent lever les yeux au ciel à Sarah, mais la firent toujours sourire. Ils parlèrent de leur journée, du nouvel emploi, des projets pour l'avenir. Et, chose la plus surprenante, ils demandèrent l'avis d'Emily, écoutèrent ce qu'elle disait et y répondirent. « Et toi, Leia, qu'as-tu pensé du parc aujourd'hui ?» demanda Sarah. Emily réfléchit un instant. «
C'était la meilleure journée de ma vie. Elle ne mentait pas. Après le dîner, Leia explora le reste de la maison. Il y avait une salle de musique avec un piano à queue, une bibliothèque avec des étagères du sol au plafond, et même une salle de cinéma privée. Elle alluma la chaîne hi-fi dans le salon principal et dansa seule, tourbillonnant à travers les pièces vides, essayant chaque canapé et fauteuil. Il y avait tant d'espace et tant de belles choses, mais personne avec qui les partager. À 21h, Martha apparut. L'heure du bain, mademoiselle Émilie. La salle de bain était un rêve, avec une baignoire assez grande pour nager. Martha prépara le bain, ajoutant des sels parfumés à l'eau. « Avez-vous besoin d'aide » demanda-t-elle. « Non, merci » répondit rapidement Leia. Elle voulait être seule et profiter de la baignoire qui ressemblait à une piscine. Quand Martha partit, Leia s'enfonça dans l'eau chaude, jouant avec les bulles. À la maison, elle prenait des douches rapides pour économiser l'eau. C'était un vrai luxe. Mais après 20 minutes, le charme commença à s'estomper. L'eau refroidissait, et le silence de la maison semblait s'infiltrer à travers les murs. Leia ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. La solitude, la vraie solitude. Dans le petit salon des Thompson, Emily aida à débarrasser la table. La cuisine n'avait pas de lave-vaisselle, alors Sarah faisait la vaisselle pendant que Mark essuyait. Ils donnèrent une éponge à Emily pour nettoyer la table. « C'est à ton tour de choisir le jeu ce soir », dit Mark en rangeant la dernière assiette. Emily ne savait pas de quoi il parlait. « Quel jeu ?»« La soirée jeu du vendredi, tu te souviens ?» Mark désigna une pile de boîtes usées sur une étagère. « Mais si tu es trop fatigué, on peut juste regarder la télé. »« Non, un jeu, ça me dit bien. » Ils choisirent un jeu de société. Les règles étaient simples, mais le plaisir résidait dans les interactions. Mark trichait exprès juste pour faire semblant d'indigner Sarah. Ils laissèrent tous les deux Emily gagner quelques tours, mais pas tous. Il y avait une compétition authentique. Quand le jeu fut terminé, Sarah prépara du chocolat chaud pour tout le monde. Ils s'assirent sur le canapé, serrés les uns contre les autres, regardant une émission de comédie sur la petite télévision. Emily se surprit à rire pour de vrai, sans se forcer. « J'aime tes cheveux aujourd'hui », commenta Sarah en passant ses doigts dans les mèches d'Emily. « Ils ont l'air différents, jolis. » Emily se tendit, craignant d'être découverte, mais Sarah sourit simplement et continua de lui caresser les cheveux comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Leia enfila le pyjama en soie qu'elle trouva dans le placard d'Emily. Elle explora la chambre une fois de plus, ouvrant chaque tiroir, touchant chaque objet. Elle trouva un journal intime caché sous le matelas et le feuilleta, se sentant un peu coupable. Les pages étaient remplies de dessins tristes, des silhouettes solitaires, des fenêtres avec des personnages lointains, beaucoup d'étoiles. Peu de mots, tous sur la solitude et l'attente. Elle referma le journal et le remit à sa place. Elle en comprit plus sur Emily à ce moment-là que dans toutes leurs conversations au parc. À 22h, Martha vint vérifier si tout allait bien. « Votre père a appelé. Il s'excuse de ne pas avoir pu venir. Il a dit qu'il se rattraperait demain. » Leia hocha la tête, essayant de paraître habituée. « Ce n'est pas grave. »« Bonne nuit, mademoiselle Emily. » Martha régla le thermostat de la chambre et partit en fermant la porte. Leia était seule dans l'immense pièce. Elle s'allongea sur le lit king size, s'enfonçant dans les oreillers moelleux. C'était confortable, luxueux, parfait, et complètement solitaire. Elle alluma la lampe de chevet et regarda autour d'elle. Tant de jouets, tant de belles choses, mais aucun signe de vie. Pas un jouet hors de sa place, pas un livre ouvert, pas un vêtement jeté. C'était comme une salle d'exposition, pas un endroit où quelqu'un vivait vraiment. Elle éteignit la lumière. Au plafond, des étoiles fluorescentes brillaient faiblement. Leia les compta, essayant de ne pas penser au petit appartement où ses parents racontaient probablement des histoires à Emily avant de dormir. Le silence de la maison était assourdissant. « Au lit, jeune fille », annonça Sarah en éteignant la télévision. Mark transforma le canapé en lit avec des mouvements rapides et exercés. Sarah apporta un pyjama usé mais propre d'un tiroir. « Je te laisse un peu d'intimité pour te changer », dit-elle en se dirigeant vers la chambre avec Mark. Emily enfila le pyjama, sentant la texture différente du tissu. Il n'était pas aussi doux que le sien, mais il était chaud et confortable. Elle s'assit sur le lit de fortune, observant le petit appartement. Même avec les lumières éteintes, elle pouvait entendre Sarah et Mark parler doucement dans leur chambre, le son de la télévision des voisins, le bruit lointain des voitures dans la rue. Sarah revint avec une brosse à cheveux. « Je peux ?»
Émilie hocha la tête, surprise. Sarah s'assit à côté d'elle et commença à lui brosser les cheveux avec des gestes doux. Personne ne l'avait fait depuis la mort de sa mère. Martha vérifiait juste si ses cheveux étaient bien coiffés, elle ne les brossait jamais pour elle. « Tu es silencieuse ce soir », commenta Sarah. « Il s'est passé quelque chose au parc ?» Émilie secoua la tête. « Je suis juste heureuse. » Sarah sourit et l'embrassa sur le front. « Nous aussi. Bonne nuit, mon amour. »« Dors bien, princesse », dit Marc depuis la porte de la chambre. « Demain est un autre jour. » Émilie s'allongea et Sarah l'aborda. Avant de partir, elle lui laissa un dernier baiser sur la joue. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, nous sommes juste là. » Quand elle fut seule, Émilie fixa le plafond écaillé. Elle pouvait entendre le couple se préparer à dormir, le grincement du vieux lit, leurs chuchotements affectueux. L'appartement était petit, bruyant, simple, et complètement rempli d'amour. Pour la première fois depuis des années, Émilie s'endormit en souriant. Dimanche se leva avec une légère bruine. Sarah Thompson préparait le petit déjeuner, regardant la pluie par la petite fenêtre de la cuisine. Marc dormait encore, le dimanche était son seul jour pour se reposer complètement. Dans le salon, Émilie restait sur le canapé-lit, faisant semblant de dormir. Elle était réveillée depuis un moment, mais voulait prolonger la sensation d'être là, enveloppée dans cette couverture usée qui sentait l'adoucissant bon marché et l'amour. Sarah s'approcha doucement et s'assit sur le bord du canapé. « Léa, tu es réveillée, ma chérie ?» Émilie ouvrit lentement les yeux. « Bonjour. »« Bonjour. J'ai fait des crêpes. » Sarah écarta une mèche de cheveux du visage d'Émilie. Elle fronça les sourcils un instant, comme si elle remarquait quelque chose de différent, puis sourit. « Tu as bien dormi ?» Émilie hocha la tête. Elle avait mieux dormi que depuis des mois. À la petite table de la cuisine, Émilie mangeait les crêpes lentement, coupant de petits morceaux avec sa fourchette et son couteau. Sarah l'observait avec curiosité. « Depuis quand manges-tu si poliment ?» Émilie se figea, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. « Comment ça ?»« D'habitude, tu roules la crêpe entière et tu la manges avec la main, » rit Sarah. « Et tu demandes toujours plus de sirop. »« Oh !» pensa rapidement Émilie. « J'ai juste envie de manger différemment aujourd'hui. » Sarah pencha la tête, étudiant sa fille. « Tu es différente depuis hier. Plus calme, plus, je ne sais pas, différente. » Sarah tendit la main et toucha le front d'Émilie. « Tu n'as pas de fièvre. Peut-être que tu es juste fatiguée. » Émilie se força à sourire, essayant de paraître plus Léa. « Je vais très bien, je réfléchis juste. » Sarah hocha la tête, mais ses yeux restèrent vigilants, observateurs. « Si tu le dis. » Dans le manoir Parker, Léa se réveilla au son de pas dans le couloir. Elle regarda le réveil numérique sur la table de chevet, 9h17. À la maison, elle serait levée depuis des heures, aidant au petit déjeuner ou rangeant le canapé-lit. Martha frappa à la porte. « Mademoiselle Émilie, êtes-vous réveillée ?» « Oui », répondit Léa en s'asseyant dans l'immense lit. La nounou entra avec un plateau. « Votre petit déjeuner. Votre père est parti tôt, il avait une réunion urgente. C'était dimanche. Quelle sorte de réunion a lieu un dimanche ? » « Merci, » dit-elle en acceptant le plateau. Œufs brouillés, toast, jus d'orange, tout était parfaitement arrangé. « Des projets pour aujourd'hui ? » demanda Martha en ouvrant les rideaux. Dehors, la bruine tombait sur le jardin impeccable. Léa haussa les épaules. « Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais d'habitude le dimanche ? » Martha parut surprise par la question. « Eh bien, vos leçons de piano et de natation sont pendant la semaine. Parfois, vous lisez ou vous regardez la télévision. Et mon père ? Qu'est-ce qu'on fait ensemble le dimanche ? » L'expression de Martha s'adoucit. « Il travaille habituellement, mademoiselle. Mais il promet toujours de se rattraper. Et il le fait ? » Martha arrangea les couvertures, évitant le regard de Léa. « Je vous laisse prendre votre petit déjeuner. Appelez si vous avez besoin de quelque chose. » Quand la porte se referma, Léa regarda le plateau. La nourriture semblait parfaite, comme sortie d'une publicité télévisée. Elle mangea lentement, seule dans l'immense pièce, n'entendant que le bruit lointain de la pluie contre les fenêtres. Dans la cuisine des Thompson, Marc apparut en bâillant. « Bonjour, mes princesses. » Sarah sourit, lui versant une tasse de café bon marché. « Marmotte. » Émilie observa l'interaction. Il y avait tant d'affection dans ce simple geste. « Bonjour Léa. »
Marc ébouriffa les cheveux d'Émilie en passant. Des projets pour aujourd'hui? Avant qu'Émilie ne puisse répondre, Sarah intervint. Je crois qu'elle est un peu fatiguée. Elle est silencieuse. Marc regarda Émilie avec inquiétude. Tu te sens malade, princesse? Non, répondit rapidement Émilie. Je vais bien. Elle mange aussi différemment, commenta Sarah. Toute polie avec une fourchette et un couteau. Marc rit. Notre petite sauvageonne deviendrait-elle une dame? Émilie rougit. Elle se trahissait sans s'en rendre compte. J'essaie juste quelque chose de nouveau, murmura-t-elle. Marc échangea un regard avec Sarah, mais n'insista pas. Que diriez-vous d'un jeu après le petit déjeuner? Il pleut de toute façon, on ne peut pas sortir. Émilie sourit, sincèrement excitée. J'aimerais beaucoup. Leia passa la matinée à explorer le manoir. La pluie la gardait à l'intérieur, ce qui ne faisait qu'intensifier le sentiment de confinement. Chaque pièce était plus grande et plus luxueuse que la précédente, mais elles partageaient toutes la même caractéristique, elles semblaient intactes, comme des décors de théâtre où personne ne vivait vraiment. Dans la bibliothèque, elle trouva une photo dans un cadre en argent. Une femme souriante tenait un bébé dans ses bras, tandis qu'un homme plus jeune, qu'elle reconnut comme Robert Parker, les regardait tous les deux avec adoration. La mère d'Émilie, supposa-t-elle. Elle se demanda ce qui lui était arrivé. Martha apparut à la porte. « Oh, le déjeuner est prêt, mademoiselle. » « Mon père rentre pour le déjeuner ?» demanda Leia en remettant la photo à sa place. Il a appelé pour dire qu'il essaierait, mais sans promesse. Dans l'immense salle à manger, Leia s'assit à nouveau seule à table. On lui servit une assiette de saumon grillé avec des asperges. De la nourriture de restaurant de luxe, sans personne avec qui la partager. Elle était à mi-chemin de son repas quand la porte d'entrée s'ouvrit. Robert Parker entra, parlant sur son téléphone portable. Il fit un rapide signe de la main à Leia avant de se diriger vers son bureau, toujours absorbé par sa conversation. Leia soupira. Ne pouvait-il même pas éteindre son téléphone pendant 5 minutes, un dimanche? Dans le petit salon des Thompson, Émilie jouait au Uno avec Marc et Sarah. La pluie crépitait contre les fenêtres, créant une atmosphère chaleureuse. Le jeu était simple, mais les rires étaient constants. « Et ce n'est pas juste », protesta Marc quand Sarah joua une carte +4. « Si, c'est dans les règles », rit Sarah en faisant un clin d'œil à Émilie. « N'est-ce pas, Leia ?» Émilie hocha la tête en souriant. « Les règles sont les règles. » Marc piocha les 4 cartes supplémentaires en grommelant pour la forme. « Vous vous liguez toujours contre moi. » Émilie sentit une chaleur dans sa poitrine. Était-ce cela, une famille? Des gens qui riaient ensemble, qui faisaient des blagues, qui prêtaient attention les uns aux autres. « C'est à ton tour, Leia », lui rappela Sarah. Émilie joua sa carte, distraite. Elle était plus intéressée par la dynamique entre eux que par le jeu lui-même. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda Sarah, remarquant sa distraction. « Oui », répondit Émilie, puis, sans réfléchir, elle ajouta « J'aimerais juste que chaque jour soit comme ça. » Sarah et Marc échangèrent un regard. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda doucement Marc. « On joue toujours le dimanche. » Émilie réalisa son erreur. « Je sais, c'est juste, c'est agréable, c'est tout. » Sarah étudia le visage d'Émilie un instant, comme si elle cherchait quelque chose de familier qui était différent. « Tu es si pensive depuis hier. S'est-il passé quelque chose au parc que tu ne nous as pas raconté ?» Émilie baissa les yeux vers ses cartes. « Non, rien. » Mais Sarah ne semblait pas convaincue. L'après-midi, Robert sortit enfin de son bureau. Il trouva Leia dans le salon, regardant la télévision sans vraiment y prêter attention. « Salut Émilie. Désolé pour le retard, cette réunion était importante. » Leia le regarda, essayant de cacher son irritation. Comment Émilie supporte-t-elle cela? Ce n'est pas grave. Robert s'assit sur le canapé, gardant une distance polie. Comment s'est passée ta journée? Calme, répondit Leia, un peu trop sèchement pour les standards d'Émilie. Robert parut surpris par la réponse. Eh bien, c'est dimanche. Les jours calmes, c'est bien. Calme est différent de vide, murmura Leia. Qu'as-tu dit? Rien. Leia reporta son regard sur la télévision. Robert devint agité. Normalement, sa fille ne demandait pas grand-chose de lui. C'était l'une des choses qui rendait sa vie bien remplie gérable. Tu veux faire quelque chose? On pourrait, je ne sais pas, regarder un film. Leia pensa à ce qu'étaient les dimanches chez elle.
Son père, son vrai père, raconterait des histoires idiotes, l'aiderait avec un projet de bricolage ou s'assiérait simplement à côté d'elle, vraiment présent. Un film serait bien, répondit-elle finalement. Robert sourit, l'air soulagé. Super. Tu choisis. Pendant un bref instant, Leia sentit une connexion. Peut-être y avait-il de l'espoir pour Robert et Emily. Mais alors, son téléphone sonna. Robert regarda l'écran et son visage changea. Je dois prendre cet appel, c'est important. Choisis le film, je reviens tout de suite. Et il quitta la pièce, parlant déjà au téléphone. Leia était à nouveau seule. Le soir, Sarah prépara une simple soupe pour le dîner. Emily aida à mettre la table, essayant de se souvenir où Leia rangeait tout. « Depuis quand sais-tu où sont les cuillères ?» demanda Sarah, l'observant attentivement. Emily se figea. « J'ai toujours su. D'habitude, tu prends les fourchettes quand je demande des cuillères, » sourit Sarah, mais ses yeux étaient sérieux. « Et depuis hier, tu plies la couverture parfaitement, tu manges lentement et tu dis « s'il vous plaît » et « pardon » tout le temps. » Emily déglutit. « J'essaie juste d'être plus polie. » Sarah n'insista pas, mais Emily sentait qu'elle soupçonnait quelque chose. Pendant le dîner, la conversation coula de source. Marc parla du nouveau travail qu'il commencerait le lendemain. Sarah parla d'une commande de couture qu'elle devait finir. Emily écouta avec un intérêt sincère, posant des questions, s'impliquant. « Tu sais que tu peux tout nous dire, n'est-ce pas ?» dit soudainement Sarah, regardant directement Emily. « Bien sûr, » répondit Emily, le cœur battant la chamade. « Tout, » répéta Sarah, même si ça semble étrange. Emily hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa propre voix. Est-ce que Sarah savait? Comment pouvait-elle savoir? Après le dîner, pendant que Marc faisait la vaisselle, Sarah emmena Emily dans le salon. Elles s'assirent sur le canapé qui deviendrait bientôt le lit de Leia. « Ma chérie, » commença Sarah, tenant les mains d'Emily, « je connais ma fille. Je connais chaque expression, chaque geste, chaque habitude. » Elle fit une pause. « Et toi, depuis 2 jours, tu es différente. » Emily sentit son sang se glacer. « Différente comment? Je ne peux pas l'expliquer. C'est comme si... » Sarah étudia son visage. « C'est comme si tu étais Leia, mais pas complètement. » Emily baissa les yeux. La supercherie était-elle découverte? « Quoi que ce soit, » continua Sarah, « je veux que tu saches que nous sommes là pour parler, pour aider, pour comprendre. » Emily hocha la tête, retenant ses larmes. Que serait-ce d'avoir une mère comme ça tous les jours? Quelqu'un qui remarquait chaque petit changement, qui se souciait tant. « Je peux rester ici ?» demanda-t-elle dans un murmure. Sarah fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie? C'est ta maison. » Emily ne répondit pas. Elle ne pouvait pas expliquer qu'elle voulait rester pour toujours, qu'elle ne voulait pas retourner à son manoir vide, à son père absent, à sa vie solitaire. Que cette petite famille dans ce petit appartement était tout ce qu'elle avait toujours voulu. Dans le manoir Parker, Leia était assise seule dans le salon. Robert était retourné à son bureau après le dîner, promettant que ce ne serait que pour une autre demi-heure. C'était il y a 2 heures. La maison était trop silencieuse, trop grande, trop vide. Leia pensa à ses parents, à leur petit appartement bruyant, à Emily dormant dans son lit de fortune, recevant l'affection qu'elle méritait. Les larmes vinrent sans prévenir. D'abord une, puis une autre, jusqu'à ce qu'elle sanglote, recroquevillée sur l'immense canapé. Sa maison lui manquait, ses parents lui manquaient, elle voulait rentrer. C'est ainsi que Robert la trouva quand il sortit enfin de son bureau. Il s'arrêta à la porte, complètement pris au dépourvu par la vue de sa fille, toujours si composée, en train de pleurer ouvertement. « Emily, que s'est-il passé ?» Leia leva son visage baigné de larmes. Un instant, elle oublia la mascarade, oublia qu'elle était censée être Emily. Elle n'était qu'une fillette de 10 ans qui voulait rentrer chez elle. « Cette maison est magnifique, » dit-elle entre 2 sanglots, « mais personne ne me parle. Je veux juste rentrer à la maison. » Robert resta paralysé, comme s'il avait été giflé. « Emily, c'est ta maison. » Leia secoua la tête, pleurant toujours. « Non, ce n'est pas ça. Une maison, c'est là où les gens te parlent, où quelqu'un te demande comment s'est passée ta journée et veut vraiment le savoir, où tu n'es pas seul. » Robert s'approcha avec hésitation, s'asseyant à côté d'elle. Il tendit la main, mais s'arrêta à mi-chemin, comme s'il ne savait pas comment réconforter sa propre fille. « Je suis désolé. J'ai été occupé. »« Mais tu es toujours occupé, » l'interrompit Leia. « Il y a toujours quelque chose de plus important. »
Robert déglutit. Les mots le frappèrent comme des flèches. C'était vrai. Il y avait toujours quelque chose de plus urgent que sa fille. Mais l'entendre de sa bouche, voir la douleur dans ses yeux. Amy, Leia essuya ses larmes avec le dos de ses mains. Demain, je dois aller au parc. Demain? Au parc? Robert fronça les sourcils, confus par le changement de sujet. Pourquoi? Il le faut, s'il te plaît. Quelque chose dans son ton, désespéré, urgent, fit hocher la tête à Robert. D'accord. Je t'emmènerai demain. Leia renifla, essayant de se ressaisir. Promis? Promis. Mais alors même qu'il le disait, son téléphone vibra dans sa poche. Instinctivement, Robert le sortit pour vérifier. Leia observa le mouvement avec résignation. Certaines choses ne changeaient jamais. Le lendemain matin, Émilie se réveilla le cœur lourd. Il était temps de rentrer, de quitter ce petit paradis et de retourner à sa vie de luxe vide. Sarah avait préparé son petit déjeuner préféré, ou plutôt celui de Leia, et essayait de maintenir une conversation animée, mais il y avait une tension dans l'air. « Leia, dit Sarah alors qu'elle rangeait la cuisine, y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? N'importe quoi ?» Émilie faillit tout avouer sur le champ. Faillit dire qu'elle n'était pas Leia, qu'elle était une fille riche et seule qui avait trouvé plus d'amour dans ce petit appartement en 2 jours qu'en des années dans son manoir. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Je dois aller au parc aujourd'hui, dit-elle finalement. Sarah parut surprise. « Au parc? Le même que samedi ?» Émilie hocha la tête. « C'est important. » Marc, qui écoutait la conversation, échangea un regard avec Sarah. « On peut emmener après le déjeuner. J'ai un entretien d'embauche ce matin. » Merci, dit Émilie, se sentant à la fois soulagée et triste. Aujourd'hui, elle reverrait Leia. Aujourd'hui, elle rentrerait chez elle. Mais une partie d'elle ne voulait pas y retourner. Une partie d'elle voulait rester Leia Thompson pour toujours. Au parc, la fontaine où elle s'était rencontrée pour la première fois était entourée de pigeons. Leia arriva la première, accompagnée de Robert qui vérifiait sa montre toutes les quelques minutes. « Combien de temps on reste ?» demanda-t-il. « Pas longtemps, » répondit Leia, scrutant les allées à la recherche des Thompson. Quand elle les vit enfin remonter le sentier de pierre, son cœur bondit. Émilie marchait entre Marc et Sarah, leur tenant les 2 mains. Cela semblait si naturel, comme si elle avait toujours fait partie de cette famille. Les filles se regardèrent de loin, une reconnaissance silencieuse passant entre elles. Il était temps de dire la vérité. Le bureau de l'assistante sociale était trop petit pour accueillir confortablement les 6 personnes assises autour de la table. Robert Parker semblait déplacé, son costume coûteux contrastant avec les murs écaillés. Sarah et Mark Thompson se tenaient la main, encore en train de digérer tout ce qu'ils avaient découvert ces derniers jours. Émilie et Leia étaient assises côte à côte, identiques dans chaque détail physique, mais habillées de manière complètement différente. Émilie dans une robe simple empruntée à Leia, et Leia dans des vêtements bien trop chers pour une enfant. « Merci d'être venue si rapidement, » dit Madame Winters en ajustant ses lunettes tout en feuilletant un vieux dossier. « Je dois avouer que cette situation est une première pour moi. » Robert s'éclaircit la gorge. « Pouvons-nous aller droit au but? J'ai une entreprise à diriger. » Sarah lança un regard désapprobateur à l'homme d'affaires, tandis que Marc lui serrait la main pour la retenir. Les filles échangèrent un regard entendu. En seulement 2 jours, elles avaient bien compris la dynamique des 2 familles. Madame Winters hocha la tête. « Bien sûr. Comme je l'ai expliqué au téléphone, j'ai retrouvé les dossiers d'adoption des filles, et bien, elles sont en fait des sœurs jumelles. » Un lourd silence remplit la pièce. Bien que tout le monde s'en doutât depuis l'incident au parc, entendre la confirmation officielle rendait tout cela bien plus réel. « Comment cela a-t-il pu arriver ?» demanda Sarah, la voix tremblante. « Comment 2 sœurs ont-elles pu être séparées comme ça ?» L'assistante sociale soupira, l'air sincèrement troublé. C'était une erreur administrative. Une terrible erreur. Elle ouvrit 2 dossiers côte à côte. Voyez-vous, toutes les 2 ont été laissées à l'orphelinat alors qu'elles n'avaient que quelques jours. La mère biologique ne pouvait pas se permettre d'élever des jumelles. Et personne n'a jugé important de mentionner qu'il y en avait 2, questionna Robert, indigné. D'après les dossiers, l'information existait, mais... Madame Winters hésita. Il y a eu un changement de personnel à cette époque, l'orphelinat était débordé. Les bébés ont été placés dans des berceaux séparés, dans des ailes différentes, et elles sont simplement tombées dans des processus d'adoption distincts.
Leia tendit la main et prit celle d'Emily. Toutes deux fixaient intensément les dossiers ouverts qui contenaient l'histoire de leur vie. Quand M. Parker est venu pour adopter, il a précisé qu'il voulait une fille, de préférence un nouveau-né, continua l'assistante sociale. Et 3 semaines plus tard, quand les Thompson sont venus, nous n'avons rien précisé, compléta Mark. Nous voulions juste un enfant à aimer. Madame Winters hocha la tête. Exactement. Et personne n'a fait le lien. Dans des adoptions différentes, avec des assistants sociaux différents, les jumelles sont devenues Emily Parker et Leia Thompson. Robert passa une main sur son visage, l'air soudainement épuisé. Et la mère biologique? C'est-elle cela? Malheureusement, nous n'avons plus de contact avec elle depuis des années. Elle a signé les papiers renonçant à la garde et n'est jamais revenue. Elle a seulement laissé une lettre à remettre à ses filles quand elles auront 18 ans. Les filles se redressèrent sur leurs chaises. On peut voir la lettre maintenant? Demanda Emily. L'assistante sociale secoua la tête. Je suis désolée. Légalement, je ne peux vous la donner que lorsque vous serez majeur, ou si la mère biologique apparaît et l'autorise. Leia grimaça de déception. Ce n'est pas juste. Ça nous concerne. Je sais, ma chérie, répondit gentiment Madame Winters. Mais ce sont les règles. Sarah se pencha en avant. Alors, et maintenant? Qu'est-ce qui leur arrive? La question flottait dans l'air comme un lourd nuage. Robert se tortilla sur sa chaise. Légalement, expliqua l'assistante sociale, les 2 adoptions sont valides. Vous êtes les parents légaux des enfants respectifs que vous avez adoptés. Mais ce sont des sœurs, protesta Sarah. Des jumelles. On ne peut pas simplement séparer 2 sœurs. Techniquement, elles sont séparées depuis 10 ans, répondit Madame Winters. La situation est compliquée, mais il n'y a pas de base légale pour annuler les adoptions. Nous ne demandons même pas cela, interrompit Mark, la voix calme mais ferme. Nous voulons juste savoir ce qui est le mieux pour les filles. Tous les adultes regardèrent Emily et Leia, qui restaient assises côte à côte, se tenant la main, identiques en apparence mais si différentes dans leurs expériences de vie. Que voulez-vous, les filles? Demanda l'assistante sociale. Emily et Leia échangèrent un regard. En seulement 2 jours passés ensemble, elles avaient déjà développé cette communication silencieuse que seules les jumelles semblent posséder. Nous voulons rester ensemble, répondit Leia. Mais nous voulons aussi nos familles, ajouta Emily. Robert fronça les sourcils. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vivre à 2 endroits en même temps. Sarah lança un regard de défi à l'homme d'affaires. Peut-être pas, mais nous pouvons trouver une solution. Elles viennent de se retrouver après 10 ans, elles ne peuvent pas être à nouveau séparées. Un lourd silence s'installa dans la pièce. Madame Winters ferma les dossiers et ajusta ses lunettes. Si je peux faire une suggestion, dit-elle prudemment. Il existe plusieurs arrangements possibles. Des visites régulières, des week-ends en alternance, des vacances partagées. L'important est que les filles maintiennent le contact. Robert regarda Emily, sa fille, la fille qu'il avait élevée seule depuis la mort de sa femme. Il remarqua à quel point elle était à l'aise à côté de sa sœur, à quel point elle semblait plus vivante, plus présente qu'il ne l'avait jamais vue à la maison. Nous devons penser à leur bien-être, dit-il finalement. Je suis d'accord, répondit Mark. Et leur bien-être inclut le maintien du lien qu'elles viennent de découvrir. Les filles suivirent la conversation comme un match de tennis, regardant d'un adulte à l'autre. On peut essayer une période d'essai, suggéra Sarah. Peut-être des déjeuners le dimanche ensemble, pour commencer. Robert sembla sur le point de refuser, mais son regard croisa alors celui de Leia, la fille qui, pendant 2 jours, il avait cru être sa fille. La fille qui avait pleuré dans son salon en disant que personne ne lui parlait. Quelque chose en lui se contracta douloureusement. Je pense qu'on peut essayer ça, dit-il, surprenant tout le monde, y compris lui-même. Le visage d'Emily s'illumina. Vraiment? Robert hocha la tête, essayant de sourire. Vraiment. Madame Winters parut soulagée. Excellent. Je peux aider à formaliser un accord de visite si vous le souhaitez. Ce ne sera pas nécessaire, dit Robert en tendant la main à Mark. Nous pouvons gérer ça comme des adultes, pour le bien des filles. Mark hésita une seconde, puis serra la main. Pour le bien des filles. En quittant le bureau de l'assistante sociale, les 2 familles marchèrent ensemble jusqu'au parking. Robert s'arrêta près de sa voiture importée tandis que les Thompson se dirigeaient vers l'arrêt de bus. Avez-vous besoin d'un transport? Offrit-il,
l'air presque gêné par sa propre richesse. Sarah ouvrit la bouche pour refuser, mais Marc répondit le premier. Ce serait utile, merci. Dans la voiture, les filles s'assirent sur la banquette arrière, chuchotant entre elles. Les adultes gardèrent un silence tendu, chacun perdu dans ses propres pensées. « Quand est-ce qu'on se revoit ?» demanda Leia lorsque Robert se gara devant l'immeuble des Thompson. « Que diriez-vous de dimanche ?» suggéra Sarah en regardant Robert. « Vous pourriez venir déjeuner chez nous. » Robert fronça les sourcils. « Ici ? À moins que vous ne préfériez nous recevoir chez vous, répondit Sarah avec une pointe d'ironie dans la voix. « Dimanche, c'est super, intervint Marc, jetant un regard d'avertissement à sa femme. Midi, Robert hocha la tête. Nous serons là. Les filles se serrèrent longuement dans les bras, réticentes à se séparer. Juste quelques jours de plus, murmura Émilie à sa sœur. J'enverrai des lettres, promit Leia. Tous les jours. Sarah lissa une mèche de cheveux d'Émilie. Prête à rentrer à la maison, ma chérie? Émilie regarda Leia une dernière fois, puis hocha la tête. Prête. Alors que la voiture de Robert s'éloignait, emportant Émilie, et que Leia s'éloignait dans la direction opposée, les deux filles regardèrent en arrière par les fenêtres, se promettant silencieusement qu'elles ne seraient plus jamais vraiment séparées. Quoi qu'il arrive, elles s'étaient retrouvées, et ce n'était pas un hasard. La première nuit de retour au manoir fut étrange pour Émilie. Sa chambre, autrefois un refuge, semblait maintenant trop grande, trop vide. Allongée dans son lit king size, elle regarda les étoiles fluorescentes au plafond et pensa au canapé-lit des Thompson, à l'odeur d'adoucissant bon marché, au son réconfortant des gens qui parlaient dans la pièce d'accent grave côté. Martha frappa à la porte et entra sans attendre de réponse, comme elle le faisait toujours. « Tout va bien, mademoiselle Émilie ? Avez-vous besoin de quelque chose avant de dormir ?» Émilie secoua la tête. « Non, merci. » La nounou hocha la tête et se tourna pour partir, suivant la routine quotidienne. Avant qu'elle ne puisse fermer la porte, Émilie appela « Martha ?» « Oui, mademoiselle. » Émilie hésita. Elle voulait demander si Martha pouvait rester un peu plus longtemps, parler, peut-être lui brosser les cheveux comme Sarah l'avait fait. Mais les mots ne sortaient pas. « Rien. Bonne nuit. »« Bonne nuit, mademoiselle Émilie. » La porte se referma, et Émilie fut de nouveau seule dans le silence de la pièce. Elle ressentit l'absence de rire, de conversation, des petits gestes d'affection qui remplissaient l'appartement des Thompson. Là-bas, quelqu'un lui demandait toujours à quoi elle pensait, se souciait toujours de ses réponses. Ici, tout était parfait et vide. Dans le petit appartement des Thompson, Leia rangeait son coin sur le canapé-lit. Sarah avait lavé la couverture et l'oreiller, et l'odeur d'adoucissant emplissait la pièce. « Tout va bien par là, princesse ?» demanda Marc, sortant de la chambre, déjà en pyjama. « Tout va bien, » répondit Leia, mais sa voix vacilla un peu. Marc s'assit à côté d'elle sur le canapé. « Tu veux parler de ce qui s'est passé? De ta sœur ?» Leia sentit ses yeux piquer. « C'est étrange. J'ai passé 10 ans sans savoir qu'elle existait, et maintenant je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. C'est normal. Vous êtes jumelles. » Marc passa son bras autour des épaules de sa fille. « Vous avez un lien spécial. Sa maison est si différente, » continua Leia. « Tout est grand et beau, mais silencieux. Ça t'a manqué, ici ?» Leia hocha la tête. « Vous m'avez manqué. Le bruit, les mauvaises blagues de papa ?» Elle sourit un peu. Même le voisin avec sa télé trop forte. Marc rit et embrassa le sommet de la tête de sa fille. « Et tu nous as manqué, même sans savoir que ce n'était pas toi. » Sarah apparut à la porte de la chambre. « Vous allez parler toute la nuit? Demain, il y a école. » « L'école ?» Les yeux de Leia s'écarquillèrent. « Mais je ne suis pas allée à l'école depuis des mois. » Ses parents échangèrent un regard. « Émilie t'a dit ça, n'est-ce pas ?» Leia se mordit la lèvre, réalisant son erreur. « Oui, elle en a parlé. » Sarah s'assit de l'autre côté de sa fille. « Eh bien, ça va changer. Le nouveau travail de ton père commence demain, tu te souviens? Et nous avons réussi à arranger les choses pour que tu retournes à l'école aussi. » Vraiment? Leia ne put contenir son excitation. « Je peux y retourner? » Oui, jeune fille. Lundi prochain, tu seras de retour. Nous avons déjà parlé au directeur, expliqué la situation? Sarah hésita. Enfin, une partie de la situation. C'est incroyable. Leia les serra tous les deux dans ses bras en même temps. Puis,
plus doucement, vous pensez qu'Emily pourra aller à la même école? C'est quelque chose que nous devons discuter avec Monsieur Parker, répondit Mark prudemment. Mais je suis sûr que vous vous verrez beaucoup. Quand elle s'allongea enfin pour dormir, Leia se sentit chez elle, en sécurité. Mais il y avait un espace vide maintenant, un espace en forme d'Emily. Comment était-il possible de manquer autant quelqu'un qu'on venait à peine de rencontrer? Le lendemain matin, Emily se réveilla dans le même silence que toujours. Elle descendit pour le petit déjeuner et trouva la table mise juste pour elle, comme tous les autres jours. Martha supervisait la femme de chambre qui servait le petit déjeuner. « Bonjour, mademoiselle Emily. Avez-vous bien dormi? »« Oui, merci. » Mais ce n'était pas vrai. Elle avait passé la moitié de la nuit à se demander ce que faisaient Sarah et Mark, s'ils avaient remarqué les différences entre elle et Leia, s'ils parlaient de ce qui s'était passé. « Votre père est déjà parti. Il avait une réunion matinale. » Emily hocha la tête, sans surprise. Elle mangea lentement, sentant le poids du silence sur ses épaules comme jamais auparavant. Avant de rencontrer Leia, avant de faire l'expérience de la vie des Thompson, le silence n'était que du silence. Maintenant, c'était une absence douloureuse. Dans la première lettre qu'elle envoya, Leia dessina la famille Thompson devant leur immeuble. Elle ajouta une bulle de pensée au-dessus de sa tête avec un dessin d'Emily à l'intérieur. Au dos du papier, elle écrivit de son écriture ronde « Chère Emily, tu me manques. » C'est bizarre, n'est-ce pas? On vient de se rencontrer, mais j'ai l'impression qu'un morceau de moi a toujours manqué. Un morceau en forme de toi. Maman a dit que je pouvais retourner à l'école lundi. Papa a commencé son nouveau travail aujourd'hui. Il était nerveux, mais il a fait comme si de rien n'était. Maman sait toujours quand il est nerveux parce qu'il se coiffe dans le mauvais sens. Comment ça se passe au manoir? Ton père a-t-il remarqué quelque chose? Martha a-t-elle posé des questions sur l'échange? Réponds-moi vite ou appelle. Le téléphone ici a été rebranché hier. Avec amour, Leia, ta sœur jumelle. Leia orna la lettre d'étoiles et de cœur, puis la mit dans une enveloppe que Sarah l'aida à adresser. Le lendemain, en revenant du marché avec sa mère, elle trouva une enveloppe qui l'attendait dans la boîte aux lettres. Chère Leia, tu me manques aussi. C'est comme si la moitié de moi était restée avec toi. La maison est la même, silencieuse, grande. Mon père travaille toujours beaucoup. Martha m'a demandé si j'allais bien, elle a dit que j'avais l'air différente. Je crois qu'elle sait que quelque chose s'est passé, mais pas exactement quoi. Je suis si contente que tu retournes à l'école. Penses-tu qu'on pourrait un jour étudier ensemble? J'ai des cours privés ici à la maison, mais je préférerais aller dans une vraie école. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire des crêpes comme ta mère. Martha a failli avoir une crise cardiaque quand elle m'a vu dans la cuisine. Elle a dit, ce n'est pas un endroit pour vous, mademoiselle. Les crêpes étaient horribles, mais c'était amusant d'essayer. Ça te dérangerait si j'appelais ce soir? J'adorerais entendre ta voix. Avec amour, Emily. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai une sœur. Les dessins d'Emily étaient plus détaillés, plus techniques, le résultat d'années de cours d'art privé. Mais les sentiments exprimés étaient tout aussi sincères. Les lettres continuèrent au cours des jours suivants. Parfois, deux arrivaient le même jour. Parfois, ce n'était que des dessins. À travers elles, les filles commencèrent à combler les 10 années de séparation, partageant souvenirs, préférences, peurs et rêves. Emily gardait chaque lettre de Leia dans une boîte décorée qu'elle avait trouvée dans la bibliothèque. Leia épinglait les lettres d'Emily au mur à côté de son canapé lit, créant une mosaïque colorée qui grandissait chaque jour. Les appels téléphoniques devinrent une routine. Chaque soir à 20 heures précises, le téléphone des Thompson sonnait. Sarah ou Mark répondaient, échangeaient quelques mots polis, puis passaient le téléphone à Leia, qui courait pour répondre. Emily, dans sa maison silencieuse, s'asseyait par terre dans le hall d'entrée, le dos contre le mur, et parlait à voix basse pour ne pas déranger son père au cas où il serait à la maison. Il ne l'était généralement pas. Le vendredi, 4 jours après avoir découvert qu'elles étaient sœurs, Robert Parker rentra plus tôt que d'habitude. Il était fatigué. Les négociations pour l'acquisition d'une entreprise rivale étaient plus compliquées que prévu. Mademoiselle Emily est dans sa chambre, l'informa Martha quand il demanda après sa fille. Robert hocha la tête et monta les escaliers. Il s'arrêta devant la porte de la chambre d'Emily, hésitant. Il n'interrompait habituellement pas la routine de sa fille. En fait, il n'était pas sûr de savoir quelle était sa routine. Martha s'occupait de tout. Il frappa doucement. « Entrez », répondit une voix surprise. Emily était assise à son bureau, écrivant quelque chose qu'elle cacha rapidement quand son père entra.
Salut papa. Salut Émilie. Robert regarda autour de lui, remarquant à quel point la chambre était bien rangée. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il était entré ici. Tout va bien? Oui. Un silence inconfortable s'installa entre eux. Robert réalisa, peut-être pour la première fois, à quel point il ne savait pas comment parler à sa propre fille. Martha a dit que le dîner serait servi dans une demi-heure. Je me suis dit qu'on pourrait dîner ensemble ce soir. Émilie le fixa, clairement surprise. Vraiment? Bien sûr. Robert se força à sourire. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Le mot famille flottait dans l'air entre eux, chargé de sens. Émilie pensa aux Thompson, à la façon dont ils formaient une vraie famille malgré leurs difficultés. Elle pensa à Leia, sa sœur jumelle, l'autre moitié d'elle-même qu'elle avait vécu 10 ans sans connaître. Oui, répondit-elle finalement. Nous sommes une famille. Le dîner fut silencieux au début. Robert essaya quelques questions génériques sur l'école, les leçons de piano, des choses qu'il savait faire partie de la vie d'Émilie mais dont il n'avait aucune idée de ce qu'elle ressentait vraiment. Émilie répondit poliment, mais sans enthousiasme. Jusqu'à ce que, soudainement, elle pose sa fourchette et regarde directement son père dans les yeux. « Papa, comment était ton enfance ?» Robert cligna des yeux, surpris par la question. « Mon enfance ? Oui. Avais-tu des frères et sœurs ? Tes parents étaient-ils toujours là ? Étais-tu heureux ? Eh bien ? » Robert s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « J'ai eu une enfance normale, je suppose. Mes parents travaillaient beaucoup, tout comme moi. J'ai une sœur aînée, comme tu le sais, tante Catherine, qui vit en Europe et ne vient jamais en visite. » Oui, c'est elle. Robert but une gorgée d'eau. Pourquoi cet intérêt soudain ? Émilie piqua sa nourriture avec sa fourchette. J'essaie juste de comprendre certaines choses. Quelles choses ? La famille. Ce qui fait d'une famille une vraie famille. Robert fronça les sourcils. Est-ce que ça a un rapport avec les Thompson ? Avec ta sœur ? Émilie leva les yeux, croisant le regard de son père. Chez Leia, on me voyait. Ici, tout est magnifique, mais personne ne me voit. Les mots frappèrent Robert comme un coup de poing. Il ouvrit la bouche pour répondre, pour nier, pour se défendre, mais il ne put pas, parce qu'il savait que c'était vrai. Je ne dis pas ça pour te faire du mal, continua Émilie, sa voix petite mais ferme. C'est juste que maintenant, je connais la différence. Et ça fait mal. Robert sentit quelque chose se briser en lui. Un mur soigneusement construit au fil des ans, une barrière qu'il avait érigée après la mort de sa femme, quand il s'était jeté dans le travail pour éviter de faire face à la douleur. Une barrière qui, sans qu'il s'en rende compte, l'avait aussi séparé de sa fille. « Je suis tellement désolé, dit-il finalement, et les mots semblèrent inadéquats, insuffisants. Émilie hocha simplement la tête, baissant à nouveau les yeux sur son assiette. Ils finirent de dîner en silence, mais pas le même silence qu'avant. C'était un silence plein de mots non dits, de révélations douloureuses, de vérités qui ne pouvaient plus être ignorées. Quand Émilie se leva pour aller dans sa chambre, Robert l'appela. « Émilie. » Elle se retourna. « Merci de m'avoir dit ça. D'avoir été honnête. » Il hésita. « Je vais essayer de faire mieux. » Un petit sourire effleura les lèvres d'Émilie. « Bonne nuit, papa. »« Bonne nuit, ma chérie. » Quand elle partit, Robert resta à table, fixant la chaise vide en face de lui. Il se souvint de Leia, la fille identique à sa fille, et pourtant d'une certaine manière complètement différente. Il se souvint comment elle avait pleuré sur le canapé, disant que personne ne lui parlait. À l'époque, il avait pensé qu'Émilie faisait une sorte de crise. Maintenant, il comprenait. Sa fille étouffait dans cette maison parfaite et vide, et il ne l'avait même pas remarqué. Robert se leva, déterminé. Dans son bureau, il sortit son agenda et commença à réorganiser ses rendez-vous, à annuler les réunions non essentielles, à déléguer des tâches. Pour la première fois depuis des années, quelque chose était plus important que l'entreprise. Sa fille avait besoin de lui, et il n'allait pas la laisser tomber à nouveau. Robert Parker ajusta sa cravate en montant les escaliers de l'immeuble. Il n'aurait jamais imaginé se sentir si mal à l'aise dans un endroit, non pas à cause de la simplicité du bâtiment, mais parce que chaque marche usée lui rappelait des décisions qu'il avait prises tout au long de sa vie, des décisions qui privilégiaient les profits plutôt que les gens. Il s'arrêta au 4e étage, essoufflé. Comment les Thompson faisaient-ils cela tous les jours ? Il redressa son costume et prit une profonde inspiration avant de frapper à la porte. Ce fut Marc qui répondit. «
Les deux hommes se firent face un instant, aussi différents que possible. Robert dans son costume impeccable, les cheveux parfaitement coupés, Marc dans une simple chemise boutonnée, les manches retroussées, une ombre de barbe. « Monsieur Parker » dit Marc, sans expression. « Entrez, je vous en prie. » Robert entra dans le petit appartement, essayant de ne pas montrer sa surprise face à la taille de l'endroit. Le salon était plus petit que son dressing. Un canapé-lit occupait la moitié de l'espace, avec des draps pliés dessus. Au mur, une mosaïque colorée de dessins et de lettres, la correspondance entre les jumelles. « Les filles sont au parc avec Sarah », expliqua Marc en offrant à Robert l'unique fauteuil. « J'ai pensé qu'on pourrait mieux parler sans elle. » Robert hocha la tête, reconnaissant de l'intimité. Il s'assit sur le bord du fauteuil, toujours mal à l'aise. « Un café ?» offrit Marc. « S'il vous plaît. » Marc alla dans la petite cuisine, séparée du salon uniquement par un comptoir. Il prépara 2 tasses et revint, en tendant une à Robert avant de s'asseoir sur le canapé. « Je dois admettre que j'ai été surpris par votre appel, » dit Marc en soufflant sur son café chaud. « Je ne m'attendais pas à ce que vous vouliez me rencontrer, surtout ici. »« Nous devions parler, » répondit Robert. « Des filles. De l'avenir. » Marc hocha la tête, étudiant l'homme en face de lui. « Je suis d'accord. » Un lourd silence s'installa entre eux. Robert but une gorgée de café, surpris par son goût fort et bon. Ce n'était pas le café gastronomique importé auquel il était habitué, mais il avait quelque chose d'authentique. « Monsieur Thompson ? Appelez-moi Marc, s'il vous plaît. »« Marc. » Robert posa sa tasse sur la table basse. « Je veux aider pour l'éducation de Leia. Je peux payer une école privée, la même qu'Emily. »« Nous ne demandons pas la charité, » interrompit Marc, la voix calme et ferme. « Ce n'est pas de la charité. C'est une responsabilité partagée. Ce sont des sœurs. » Marc regarda l'homme en face de lui pendant un long moment. Puis il posa sa tasse à côté de celle de Robert et se pencha en avant. « Monsieur Parker, je dois dire quelque chose, et je vous demande de m'écouter jusqu'au bout. » Robert hocha la tête, tendu. « Je travaillais pour votre entreprise, » dit Marc, gardant un ton calme. « Pendant 3 ans, au département de production. J'étais dévoué, je faisais des heures supplémentaires sans me plaindre, j'avais les meilleures évaluations de performance. » Robert fronça les sourcils, confus. Il ne se souvenait pas d'un Marc Thompson. « Quand la chaîne de production a été délocalisée à l'étranger, nous avons tous été licenciés, » continua Marc. « Sans préavis approprié, sans raison claire, sans temps pour nous préparer. C'est une pratique courante dans la restructuration d'entreprise, » se défendit automatiquement Robert. « Pour vous, peut-être. Pour des gens comme moi, c'est dévastateur. » Marc maintint son regard ferme. « Vous ne regardez pas les gens en dessous de vous, Monsieur Parker. Vous ne l'avez jamais fait. Nous ne sommes que des chiffres sur une feuille de calcul, des dépenses à réduire quand cela vous arrange. » Robert sentit les mots comme un coup de poing dans le ventre. Il voulait argumenter, se défendre, expliquer les réalités du monde des affaires, mais quelque chose l'arrêta. Peut-être la dignité avec laquelle Marc parlait. Peut-être le fait qu'ils étaient assis dans ce minuscule salon où sa fille avait trouvé plus d'affection en 2 jours que dans son manoir en des années. « Mais maintenant, » continua Marc, sa voix s'adoucissant, « ma fille et la vôtre nous ont ouvert les yeux. » Robert baissa les yeux vers ses mains. Des mains qui signaient des contrats, licenciaient des gens, bâtissaient des empires. Des mains qui touchaient rarement sa propre fille. « Je ne dis pas ça pour vous faire du mal, » ajouta Marc. « Je dis ça parce que nous sommes maintenant connectés, que ça nous plaise ou non. Et si nous voulons que ça marche, pour le bien des filles, nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. » Robert leva les yeux, croisant le regard direct de Marc. Il n'y avait pas de colère, juste une honnêteté tranquille qui le désarma complètement. « Vous avez raison, » admit Robert, les mots lourds sur sa langue. « Je n'ai jamais regardé. Je n'ai jamais vu. » Marc hocha la tête, non pas triomphalement, mais simplement en acceptant la vérité de l'aveu. « Je veux réparer ça, » continua Robert. « Pas seulement avec les filles. Avec vous aussi. »« Je n'ai pas besoin de charité, » répéta Marc. « Ce n'est pas de la charité, » insista Robert. « C'est de la justice. Vous avez dit que vous travailliez au département de production. Quelle était votre spécialité ? » Marc hésita, surpris par la question. « Supervision de la qualité. J'ai un diplôme technique en ingénierie de production. » Robert hocha la tête, pensif. « Nous développons le département de contrôle qualité à l'usine locale.
Nous avons besoin de quelqu'un avec une expérience pratique. Marc plissa les yeux. Vous m'offrez un emploi? Je nous offre une opportunité à tous les deux, répondit Robert. Pour vous, un emploi juste avec un salaire qui correspond à vos qualifications. Pour moi, une chance de commencer à voir les gens derrière les chiffres. Un lourd silence remplit la pièce. Marc fixa Robert, cherchant des signes de condescendance ou de culpabilité. Il ne trouva qu'une détermination sincère. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» demanda-t-il finalement. Robert ne répondit pas immédiatement. La question méritait réflexion. « Parce que pour la première fois de ma vie, quelque chose est plus important que l'entreprise, dit-il enfin. Ma fille. Sa connexion avec Leia. La chance de construire quelque chose de mieux que ce que nous avons maintenant. » Marc continua de l'étudier pendant un long moment. Puis, lentement, il tendit la main. Essayons. 2 semaines plus tard, les familles se réunirent pour un pique-nique dans le parc où les filles s'étaient rencontrées. Le temps était parfait, ciel bleu, légère brise, soleil brillant sur le lac. Sarah étendait une couverture à carreaux sur l'herbe pendant que Marc aidait Robert à décharger le panier de pique-nique de la voiture. Un panier immense que l'homme d'affaires avait commandé dans un restaurant chic, aux grandes dames de Sarah qui avait insisté pour tout préparer elle-même. Les filles couraient sur la pelouse, identiques en apparence mais désormais habillées de manière distincte. Émilie portait une robe plus simple que d'habitude, les cheveux en queue de cheval décontractés. Leia conservait son propre style, mais ses vêtements étaient neufs, un cadeau de Robert que Sarah avait accepté à contre-cœur. « Elles ont l'air heureuses », commenta Robert en regardant les jumelles. Marc hocha la tête. « Elles le sont. La connexion entre elles est incroyable à voir. » « Comment se passe le nouveau travail ?» demanda Robert en portant le lourd panier. « Étonnamment bien, admit Marc. L'équipe est compétente, les défis sont intéressants. Et le salaire ? Il secoua la tête, pas encore tout à fait à l'aise avec le sujet. Ça fait une différence. Robert sourit, satisfait. Marc avait commencé dans l'entreprise une semaine plus tôt, en tant que superviseur du contrôle qualité. La décision d'accepter n'avait pas été facile pour lui. La fierté l'avait presque arrêté, mais les besoins de sa famille et la sincérité des excuses de Robert l'avaient convaincu. Leia commence à l'école d'Émilie demain, mentionna Robert. Tout est prêt. Elle a à peine dormi d'excitation, répondit Marc. Je ne l'ai jamais vue aussi enthousiaste à l'idée d'étudier. Robert rit. Émilie est pareille. Elle a décoré tout le plan de l'école pour le montrer à Leia. Je ne crois pas l'avoir jamais autant entendu parler. Ils arrivèrent là où Sarah attendait et posèrent le panier sur la couverture. Les jumelles accoururent vers eux, les visages rouges d'excitation. « Papa, je peux montrer à Leia comment louer les petites barques ?» demanda Émilie en tirant sur la manche de la veste de Robert. « Bien sûr que tu peux. Vous voulez y aller maintenant ?»« Oui », répondirent-elles à l'unisson. Robert sortit son portefeuille de sa poche, mais Marc leva la main. « C'est ma tournée cette fois. » Robert hésita, puis hocha la tête, respectant le geste. Marc donna quelques billets à Leia. « Faites attention et revenez dans une demi-heure pour manger, » conseilla Sarah. Les filles s'enfuirent main dans la main, en riant. Sarah les regarda partir, un doux sourire aux lèvres. « C'est encore étrange, n'est-ce pas ?» dit-elle. « De penser que pendant 10 ans, elles ont vécu séparément sans connaître l'existence de l'autre. Et maintenant, elles ne peuvent pas être séparées pendant 5 minutes, » ajouta Marc. Robert s'assit sur la couverture, maladroit dans son costume décontracté, le plus informel qu'il ait pu trouver pour un pique-nique. « Merci, dit-il soudainement. De me laisser faire partie de ça, après tout. » Sarah le regarda un instant, toujours pas entièrement à l'aise avec l'homme d'affaires, mais son regard s'adoucit. « Les filles ont besoin des 2 familles, dit-elle simplement. Nous faisons ça pour elles. » Robert hocha la tête, reconnaissant de sa sincérité. Le lendemain matin, une voiture noire s'arrêta devant l'immeuble des Thompson. Robert sortit, impeccable dans son costume, et vérifia sa montre. 15 minutes avant l'heure convenue. Parfait. Marc et Leia attendaient déjà sur le trottoir. La fillette portait pour la première fois l'uniforme de l'école privée, identique à celui d'Émilie, qui attendait dans la voiture. « Bonjour », salua Robert. « Prête pour le grand jour ?» Leia hocha la tête, excitée mais aussi nerveuse. Émilie a dit que l'école est immense. C'est vrai, mais vous serez dans la même classe. Elle te montrera tout. Leia serra son père dans ses bras avant de monter dans la voiture,
où Émilie l'attendait avec impatience. Les filles commencèrent immédiatement à chuchoter et à rire, créant leur propre monde. Je les récupérerai à 15 heures, informa Robert. Je peux ramener Léa directement à la maison si vous préférez. Ce serait super, répondit Marc. Je commence le service de l'après-midi aujourd'hui. Robert hocha la tête. Et comment Sarah se fait-elle au nouvel appartement? Après avoir offert le poste à Marc, Robert avait également insisté pour aider la famille à déménager dans un meilleur endroit. Non par charité, comme il s'était fait un point d'honneur de le préciser, mais parce que le nouveau salaire de Marc le permettait. Après beaucoup de résistance, les Thompson avaient accepté de déménager dans un appartement plus spacieux, plus proche de l'école des filles. Elle s'y habitue encore, admit Marc. C'est étrange d'avoir de l'espace supplémentaire après avoir été à l'étroit si longtemps. Léa est-elle contente de sa propre chambre? Marc sourit. Contente est un faible mot. Elle a décoré chaque centimètre avec des dessins, des lettres, des photos d'elle deux. Robert hocha la tête, satisfait. Je dois y aller, sinon les filles seront en retard pour leur premier jour. Merci de faire ça, dit Marc en tendant la main. De les emmener, pour tout. Robert accepta la poignée de main, sentant le poids de la gratitude. C'est la moindre des choses. Dans la voiture, les jumelles parlaient sans arrêt de la journée à venir. Robert les observait dans le rétroviseur, émerveillé par la transformation d'Émilie. Elle, qui avait toujours été si silencieuse et réservée, gesticulait maintenant avec enthousiasme, expliquant à sa sœur les professeurs, les cours, les activités extrascolaires. « Papa » appela soudain Émilie. « C'est vraiment toi qui viens nous chercher ?» La question le prit par surprise. « Bien sûr. Je l'ai promis, n'est-ce pas? C'est juste que d'habitude, c'est Martha qui vient, ou le chauffeur. Aujourd'hui, ce sera moi, affirma fermement Robert. Et demain aussi, et le jour d'après. » Émilie échangea un regard avec Léa, et elles sourirent toutes les deux. « Et on pourra avoir une glace après l'école ?» demanda Léa, testant les limites. Robert rit. « Aujourd'hui, oui. Pour fêter le premier jour. » Les filles applaudirent à l'arrière, et Robert sentit une vague de satisfaction. Pendant des années, il avait délégué l'éducation de sa fille à des employés, convaincu que subvenir à ses besoins matériels était suffisant. Quelle énorme erreur il avait commise. Dans les semaines qui suivirent, une nouvelle routine s'installa. Robert conduisait les filles à l'école chaque matin, ajustant son emploi du temps pour commencer ses réunions plus tard. L'après-midi, il alternait avec Marc pour les récupérer. Les jours où il était responsable des deux, il les emmenait prendre un goûter, à la bibliothèque, ou simplement à la maison, où il participait à leurs devoirs au lieu de s'enfermer dans son bureau. Les familles se réunissaient chaque dimanche, alternant entre un pique-nique dans le parc, si le temps le permettait, et des dîners dans le nouvel appartement des Thompson. Robert avait proposé son manoir pour les rassemblements, mais Sarah s'y sentait toujours mal à l'aise et il respectait cela. Un mardi ordinaire, Robert arriva à l'école à 15 heures pile. Les jumelles sortirent ensemble, entourées d'autres élèves curieux de ces sœurs identiques qui avaient été réunies. L'histoire des jumelles séparées à l'adoption était devenue une légende à l'école. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda-t-il alors qu'elle montait dans la voiture. « Léa a eu la note parfaite en maths », annonça Émilie, fière de sa sœur. « C'était juste de la chance », protesta Léa en rougissant. « Non, ce n'était pas le cas. Tu es très intelligente, » insista Émilie. La prof a dit qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un rattraper son retard aussi vite après avoir été déscolarisé si longtemps. Robert sourit à Léa dans le rétroviseur. « Félicitations. Ça mérite une célébration. »« Une glace ?» suggéra Émilie, pleine d'espoir. « Mieux que ça. Que diriez-vous d'un dîner dans cette pizzeria que vous aimez? On peut inviter Marc et Sarah aussi. » Les filles échangèrent des regards excités et hochèrent la tête. En conduisant, Robert réfléchit aux changements des dernières semaines. Le rythme de travail effréné qu'il avait maintenu pendant des années avait ralenti, et étonnamment, l'entreprise ne s'était pas effondrée. En fait, certains des changements qu'il avait mis en œuvre, inspirés par ses conversations avec Marc, montraient des résultats positifs. Mais le plus grand changement était à la maison. Le manoir autrefois silencieux résonnait maintenant de rire lorsque Léa venait pour des soirées cinéma ou des week-ends. Émilie souriait plus, parlait plus, exigeait plus de sa présence. Et il découvrit qu'il adorait répondre à ses exigences. Il regarda à nouveau les jumelles dans le rétroviseur, bavardant avec enthousiasme à propos de quelque chose qui s'était passé à l'école.
Elles étaient si semblables et si différentes à la fois. Chacune portait les marques de l'éducation qu'elle avait reçue, mais ensemble, elles semblaient complètes d'une manière qu'elles n'étaient pas individuellement. « Papa, tu écoutes ?» La voix d'Émilie le ramena au présent. « Désolé, j'étais distrait. Qu'est-ce que vous disiez ? Je demandais si tu pouvais nous aider avec notre projet de science. C'est sur la génétique. » Robert sourit. « Bien sûr que je peux. On y travaillera ensemble. » Ensemble. Le mot qui avait tout changé. La douce pluie du samedi tapotait contre les fenêtres de l'appartement des Thompson. Pas le premier appartement exigu qui contenait à peine 3 personnes, mais un nouveau foyer, assez spacieux pour une famille sans être extravagant. Dans la cuisine, les arômes d'ail, d'oignons et de tomates se mélangeaient tandis que Sarah remuait une grande marmite de sauce spaghetti. « Un peu plus de basilic ?» demanda Robert, tenant un petit pot d'herbe qu'il avait apporté de son jardin. Sarah sourit, pas encore tout à fait habituée à voir l'homme d'affaires les manches retroussées, aidant dans la cuisine. « Oui, s'il te plaît. Environ 5 feuilles devraient suffire. » Robert cueillit délicatement les feuilles et les tendit à Sarah, qui les hacha finement avant de les ajouter à la sauce. Sur l'îlot de cuisine, Marc préparait des pâtes fraîches, les mains couvertes de farine alors qu'il travaillait la pâte avec une habileté surprenante. « Où as-tu appris à faire des pâtes comme ça ?» demanda Robert en regardant le processus. « Ma grand-mère était italienne », répondit Marc sans lever les yeux de son travail. Elle disait toujours, « Un homme qui ne sait pas cuisiner n'est qu'un demi-homme. » Robert rit. « Je suppose que je suis un quart d'homme alors. Je ne sais faire que des œufs et des toasts. » « Il n'est jamais trop tard pour apprendre, » dit Sarah en tendant à Robert une planche à découper et des légumes pour la salade. « Commence par couper ça en petits cubes. » Du couloir menant aux chambres, des rires d'enfants résonnaient. Les jumelles étaient dans la chambre de Leia, la porte entr'ouverte révélant des éclairs de mouvement alors qu'elles passaient devant l'ouverture. « Elles sont si heureuses, » commenta Marc en regardant la porte de la chambre. « C'est comme si elles avaient toujours fait partie de la vie de l'autre. » Robert hocha la tête, coupant un concombre avec une concentration excessive. Émilie a tellement changé, dans le bon sens. Elle était si réservée avant. Et Leia s'épanouit à l'école, ajouta Sarah. La prof a dit qu'elle n'a jamais vu une élève rattraper le temps perdu aussi rapidement. Pendant un moment, ils travaillèrent dans un silence confortable, seul le bruit de la pluie, des couteaux sur la planche à découper et de la pâte travaillée remplissant l'air. « Merci », dit soudain Robert, la voix basse. Marc et Sarah le regardèrent, surpris. « Pourquoi ?» demanda Sarah. « D'avoir partagé votre fille, votre famille. » Robert continua de couper les légumes, évitant de les regarder directement. « Vous auriez pu réagir de manière complètement différente en apprenant pour les filles. Vous auriez pu me tenir à l'écart. Vous auriez pu… » « Votre famille, » interrompit simplement Marc. « Il n'y a rien à nous remercier. » Robert leva enfin les yeux, un sourire sincère sur le visage. « Je suis encore en train d'apprendre ce que cela signifie vraiment. » Dans la chambre de Leia, les jumelles étaient allongées sur le tapis, entourées de magazines, de crayons de couleur et de papiers éparpillés. Elles travaillaient sur un projet pour leur cours d'art, une fresque sur la famille, un thème qu'elles avaient choisi avec un enthousiasme évident. « Je pense qu'on devrait mettre le parc au centre », suggéra Émilie en dessinant une esquisse rapide. « C'est là qu'on s'est rencontrés. » Leia hocha la tête, coloriant une petite version de ce qui semblait être les 5, les jumelles, Robert, Marc et Sarah, lors d'un pique-nique. « Tu penses qu'elle nous regarde de quelque part ?» demanda soudain Leia. Émilie n'eut pas besoin de demander de qui sa sœur parlait. « Notre mère biologique. »« Je ne sais pas. Peut-être. J'aimerais qu'on puisse lire cette lettre qu'elle a laissée. »« Un jour, on le pourra, » dit Émilie en prenant la main de sa sœur. « Quand on aura 18 ans. » Elles restèrent silencieuses un instant, chacune perdue dans ses pensées sur la femme qu'elle n'avait jamais rencontrée mais qui leur avait donné la vie, et l'une à l'autre. « Mais tu sais, » continua Émilie, « même sans elle, on a de la chance. »« Vraiment ? » ?»« Oui. Certaines personnes ont une famille. Nous en avons 2. » Leia sourit en serrant la main de sa sœur. « Et on salue l'autre. » Elles retournèrent à leur projet, dessinant et coloriant dans un silence confortable, riant parfois d'une blague privée, existant parfois simplement ensemble, comme pour rattraper 10 années perdues. Robert s'approcha doucement de la porte de la chambre entr'ouverte. Les filles étaient si absorbées par leur projet qu'elles ne remarquèrent pas sa présence. Il resta là, observant Émilie, sa fille,
qui pendant si longtemps avait vécu comme une étrangère sous son propre toit. Elle souriait en dessinant, un sourire libre et authentique qu'il avait rarement vu auparavant. De temps en temps, elle donnait un petit coup de coude à Leia ou chuchotait quelque chose qui les faisait rire toutes les deux. Il y avait une légèreté en elle maintenant, une joie insouciante qui contrastait vivement avec la fille sérieuse et silencieuse qu'elle avait été. Robert sentit quelque chose s'élargir dans sa poitrine en regardant. Ce n'était pas seulement de l'amour. Il avait toujours aimé Emily, même quand il ne savait pas comment le montrer. C'était quelque chose de plus, de la fierté pour la personne qu'elle devenait, de la gratitude d'avoir une seconde chance, et un profond et inattendu sentiment de paix. Pendant des années, il avait mesuré le succès en chiffres, en acquisitions, en contrats conclus. Maintenant, il réalisait à quel point ses réalisations étaient vides par rapport à ce simple moment. Sa fille, heureuse, faisant partie d'une vraie famille, aimée pour ce qu'elle était vraiment. « Alors, vous êtes prête à manger » appela-t-il finalement en frappant doucement à la porte. Les jumelles levèrent la tête simultanément, avec des sourires identiques. « Presque fini » répondit Leia. « Juste 5 minutes de plus » ajouta Emily. « D'accord. On vous attend à table. » En retournant à la cuisine, Robert pensa à quel point sa vie avait changé. Il y a 6 mois, les dîners du samedi signifiaient des réunions d'affaires dans des restaurants chers, plus souvent, travailler tard au bureau pendant qu'Emily mangeait seule. Maintenant, il était sur le point de s'asseoir à table avec sa fille, sa sœur jumelle et ses parents, qui, d'une manière étrange et merveilleuse, étaient devenus sa famille élargie. À table, alors que tout le monde s'installait et se passait les plats, Robert regarda les visages autour de lui. Mark et Sarah, qui avaient ouvert leur maison et leur cœur même après tout ce qu'ils représentaient pour eux. Leia, qui avait apporté la joie et la transformation dans la vie d'Emily. Et Emily, sa fille, qui souriait enfin comme l'enfant qu'elle méritait d'être. Il n'y avait pas de fête élaborée, pas de cadeaux coûteux, pas de bannières ou de décorations sophistiquées comme celles qu'il avait l'habitude de commander pour compenser son absence à ses anniversaires. Mais il y avait des rires sincères, il y avait une vraie conversation, il y avait des mains qui se touchaient en se passant le pain. Il y avait des regards complices entre les jumelles. Il y avait de la présence. Vraie, attentive, présente. Et pour la première fois, Robert Parker comprit. C'était suffisant. C'était tout. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.